This is CBC Montreal News. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Voici votre téléjournal. Le mauvais temps complique les déplacements des automobilistes suite à cette tempête qui s'abat sur le sud du Québec depuis ce matin. Les conditions routières difficiles seraient à l'origine d'un accident mortel suite à une sortie de route d'un autobus du réseau de transport de Longueuil. Allons maintenant rejoindre Emmanuel Gauthier. 2 passagers ont été happés mortellement. On vient tout juste d'apprendre qu'un autobus du réseau de transport de Longueuil a fait une sortie de route sur l'autoroute 10 en direction Est à la hauteur de Carignan. 16 personnes prenaient place à l'intérieur du véhicule de la SPM. Suite à cette sortie de route, 2 personnes, soit un homme âgé dans la cinquantaine et sa conjointe, sont sortis de l'autobus pour une raison que l'on ignore toujours. Et malheureusement, ces 2 personnes ont été happées mortellement par un autre véhicule qui aurait perdu le contrôle également. Les 2 victimes ont été transportées d'urgence à l'hôpital où on a constaté leur décès. Il est clair, Charles, que les mauvaises conditions routières pourraient être à l'origine de ces 2 accidents. La Sûreté du Québec est sur place, une enquête est en cours. Et sachez à la maison que l'autoroute 10 en direction Est, dans ce secteur, demeurera fermée jusqu'à nouvel ordre. Donc, restez prudents sur les routes. Et un autre accident de la route fait une victime dans l'est de Montréal. Vers 3h30 cette nuit, une collision majeure à l'angle de la rue Notre-Dame-Est et du boulevard Tricentenaire dans le secteur Pointe-aux-Trembles. Un accident qui a fait un mort et une personne blessée grièvement. L'un des occupants du véhicule a succombé à ses blessures arrivé à l'hôpital. Un seul véhicule a été impliqué dans cet accident, mais on ne connaît toujours pas les circonstances de cet accident. Merci, Manuel. Au plaisir. Aurélie Deblois à la météo. Un avertissement de tempête hivernale est en vigueur pour le sud du Québec. Plusieurs centimètres de neige sont prévus sur plusieurs régions du Québec, dont les régions de Montréal, la Montérégie, mais aussi les Laurentides, la Naudière, Québec, l'Estrie et Mauricie. Écoutez, depuis le début de la tempête ce matin, déjà 25 cm de neige sont tombés sur la Montérégie et l'Estrie et on attend encore 25 autres centimètres de neige d'ici la fin de la journée pour atteindre une accumulation totale d'au plus 50 cm de neige. À ça s'ajoute de forts vents, on parle de rafales allant jusqu'à 90 km/h, ce qui risque de causer de la poudrerie, réduisant ainsi la visibilité sur les routes. D'ailleurs, Environnement Canada vous recommande de limiter vos déplacements pour la journée. Peut-être que la tempête d'aujourd'hui rappelle des souvenirs à quelques-uns d'entre vous. Le 4 mars 1971 s'abattait sur Montréal ce qu'on a appelé la tempête du siècle. 43 cm de neige étaient tombés en quelques heures seulement. Et à quoi peut-on s'attendre à court terme? Heureusement pour nous, la tempête devrait cesser ce soir pour laisser place à un ciel dégagé et un minimum de -9. Demain dimanche, ce sera une alternance de soleil et de nuages avec quelques vents, mais vraiment ce sera confortable. On parle d'un maximum de 3 degrés. Les nuages seront toutefois prédominants en début de semaine. Lundi, le ciel sera couvert et de faibles probabilités d'averses sont prévues avec un maximum de 6 degrés. Et ce sera sensiblement le même scénario pour mardi avec un maximum de +1. Et bien sûr, on vous tient au courant des développements de la tempête d'ici la fin de la journée. Merci Aurélie. On se reparle un petit peu plus tard pour le culturel. Au plaisir, oui. À plus tard. La pleine égalité homme-femme était au cœur des débats du Sommet des femmes au Palais des Congrès de Montréal qui se terminait hier. Une discussion fortement alimentée par le refus controversé des ministres fédérales Lise Thériault et Stéphanie Vallée de porter l'étiquette de féministe. Madame Thériault n'était pas à l'événement, mais elle a toutefois réitéré son appui à la cause de l'égalité homme-femme en promettant de rencontrer les groupes qui le souhaitent dans les prochains jours. La tenue du Sommet des femmes coïncide avec le 75e anniversaire de l'obtention du droit de vote pour les femmes québécoises. Le Bureau d'audience publique sur l'environnement sur l'évaluation du projet de pipeline d'Énergie-Est commencera bel et bien lundi prochain. Élodie Masson, la Cour supérieure du Québec a finalement rejeté la demande d'injonction la demande qui réclamait la suspension des audiences. Absolument. C'est le Centre québécois du droit de l'environnement qui représente des groupes écologistes tels que Équiterre, Nature Québec et la Fondation Cool-Pachino qui voulaient obliger la pétrolière TransCanada à produire un avis de projet.
Elle ne voulait pas ne voulait pas que ces consultations publiques soient de surface, donc elle réclamait une étude approfondie sur le projet de pipeline. On dit de surface parce que TransCanada n'a toujours pas soumis d'études d'impact environnemental telles qu'exigées par la loi québécoise. Et d'ailleurs, la Ville de Québec a elle aussi déposé une injonction plus tôt cette semaine. Donc, Charles, on sent l'insatisfaction de plusieurs côtés et on tente de stopper ce processus avec des outils juridiques et d'essayer d'avoir les documents nécessaires. Et est-ce que la Cour supérieure a expliqué sa décision? Eh bien, la juge s'est rangée du côté du gouvernement. Elle estime que les audiences du BAP sont nécessaires pour permettre à David Hertel, ministre de l'Environnement, de préparer les audiences fédérales de l'Office national de l'énergie. Et d'ailleurs, la commission qui commence lundi devra composer entièrement avec des documents qui étaient préparés pour cette audience fédérale. Et on parle d'une 30 000 environ pages de documents analysés dans les prochains jours. Et TransCanada a salué le jugement de la Cour. Très brièvement, oui, elle l'a salué. Pas beaucoup de commentaires du côté de TransCanada. Son porte-parole, Tim Dubois, a affirmé que TransCanada se prépare à cette audience depuis juin. Donc, on est prêt et il s'agit de la meilleure façon pour TransCanada d'écouter et de répondre aux questionnements des Québécois dans le projet d'Énergie Est. Et Charles, en terminant, on rappelle que le BAP commence dès lundi à Lévis et qu'il se tiendra du 7 au 17 mars prochain. C'est à surveiller. Merci, Elodie. Absolument, au plaisir. Les Premières Nations encouragent le premier ministre Justin Trudeau à respecter ses promesses envers les Autochtones. M. Trudeau a eu droit à un accueil chaleureux. Une Première Nation du sud de l'Alberta l'a décoré d'un couvre-chef traditionnel lors d'une cérémonie sur la réserve de Tsutina, au sud-ouest de Calgary hier. Perry Bellegarde, le chef national de l'Assemblée des Premières Nations, a rappelé les 5 engagements pris par les libéraux durant la dernière campagne électorale, dont celui de lancer une commission d'enquête publique sur les femmes autochtones disparues et assassinées, et d'autre part d'inclure les Autochtones dans le dialogue national. À Edmonton, aujourd'hui, des funérailles d'État pour l'ancien premier ministre conservateur de l'Alberta, Don Getty, décédé le 26 février à l'âge de 82 ans. Rappelons que M. Getty, 11e premier ministre de l'Alberta de 1985 à 1992, est à la base de l'abolition du bilinguisme officiel au Canada au début des années 1990. L'absence d'échanges diplomatiques entre le Canada et l'Iran affecte le développement des affaires entre les deux pays. Des acteurs du milieu des affaires affirment que le Canada perd du terrain face à la concurrence internationale qui profite de la levée partielle des sanctions économiques iraniennes. Des entreprises de l'aéronautique comme Bombardier, mais aussi du secteur pétrolier, de l'ingénierie et des pièces automobiles peuvent profiter de cet accord. Le ministre Stéphane Dion tient cependant à se montrer prudent en raison de la situation actuelle préoccupante des droits de l'homme en Iran. On rappelle que c'est en 2012 que le premier ministre Stephen Harper y a fermé l'ambassade canadienne. Dans le dossier des primaires américaines, ce sont 5 États qui votent aujourd'hui pour leurs candidats à la présidentielle. 4 primaires républicaines et 3 démocrates se déroulent alors que le candidat républicain Donald Trump provoque toujours autant de réactions, même au sein de son propre camp, avec les attaques prononcées par l'ancien candidat républicain Mitt Romney jeudi. Le démocrate Bernie Sanders espère également que les résultats d'aujourd'hui lui permettront de réduire son écart face à Hillary Clinton. Au retour, on parle de la fin du festival Montréal en lumière. Restez avec nous.
Pour plusieurs jeunes, cette fin de semaine signe la fin d'un repos, la fin de la semaine de relâche. À Montréal, ça signe la fin d'un des plus grands festivals d'hiver au monde, celui de Montréal en lumière. Ce festival qui enregistre annuellement plus d'1 300 000 visiteurs qui viennent vivre pleinement l'hiver à Montréal par le biais de spectacles, mais aussi d'activités familiales ou gastronomiques. Et c'est ce soir à 23 h que prendra fin la 17e édition du festival Montréal en lumière. Et pour bien clôturer l'événement, il vous offre un spectacle gratuit à la place des festivals. C'est le groupe My Favorite Robot and Silky. C'est un groupe canadien qui fait de la musique électronique. Par contre, avec la tempête qui s'abat sur Montréal, peut-être que le spectacle sera annulé. On vous tient bien sûr au courant des développements le plus rapidement possible. Merci Aurélie. Au plaisir. Au sport, le Canadien de Montréal affronte ce soir les Jets de Winnipeg. Le tricolore voudra obtenir un premier gain dans le dernier match d'un séjour difficile dans l'Ouest. C'est ce qui conclut votre téléjournal. On vous invite à la prudence sur nos routes. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour de plus amples informations. Bonne soirée à notre antenne.